Un prix Nobel de littérature argentin, réputé pour sa misanthropie, son caractère soupolé et son peu d'appétence à l'égard des mondanités, accepte l'invitation que lui a lancée son village natal, fier de pouvoir célébrer sa gloire. À la surprise générale. Sur place, accueilli un héros, Daniel Mantovani doit faire face assez vite à des rancœurs acerbes, des rancunes mal recuites et d'amères désillusions de la part de certains de ses ex-concitoyens qui contestent haut et fort le portrait qu'il a dressé de certains d'entre eux sous couvert de fiction. Citoyen d'honneur illustre la flamboyance du cinéma argentin sur le registre de la comédie de mœurs en s'attachant à la responsabilité de l'artiste vis-à-vis de ses contemporains. Vaste sujet que ce film subtil et narquois met en abîme avec une grande habileté. Il propose en outre une réflexion très actuelle sur la célébrité et le cortège de contraintes qu'elle implique à travers un personnage qui a fondé sa renommée sur la mise en valeur de ses racines et la contestation du système, mais ne rechigne pas à en récolter les fruits, aussi pourris soit-il. Un rôle à la démesure de son interprète principal, Oscar Martinez, sacré du prix d'interprétation masculine à la dernière Mostra de Venise, est déjà remarqué dans Les Nouveaux Sauvages, une autre farce caustique en provenance d'Argentine. Mr. Daniel Mantovani, please accept the Nobel Prize in Literature. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. Salas, ¿estás segura? ¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Daniel, llegaron los bomberos. Nos van a llevar hasta la sociedad de fomento para tu primera clase. No. Diego, el Papa, Messi. Y ahora vos, Daniel, querido. 1, 2, 3, wiki. Daniel, ¿por qué sos escritor? Titi. ¡Antonio! La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, la gente, vos. ¿Qué toma el Premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? Toma, jugo San Miguel. Yo abro la puerta y la veo. La pendeja estaba decidida. ¡Llegaron los chicos! Es Julita, nuestra hija. Es re fan de tu obra, se leyó todo, ¿eh? Beso. Hacen el chancho. En todos los pueblos hay gente resentida, Daniel. No se bancan tus éxitos, tus logros. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. Le cinéma raffole des biopics. En revanche, il a toujours peiné à représenter de façon satisfaisante ces artistes solitaires que sont les écrivains. Comme si le vertige de la page blanche s'avérait contagieux et ne provoquait à l'écran qu'un néant chic et en toc. Citoyen d'honneur contourne habituellement cet obstacle en s'attachant à un auteur imaginaire, flatté de revenir en fils prodigue dans le village qu'il a si souvent inspiré, mais qui s'y trouve frappé de plein fouet par les dégâts collatéraux qu'ont provoqués ses écrits. C'est rien moins que la responsabilité de l'artiste qu'interroge ce film. S'inspirer de la réalité pour nourrir la fiction y apparaît comme une atteinte à l'intimité. Après les honneurs vient le temps d'affronter la réalité et surtout de rendre des comptes, qu'il s'agisse de faire face à un opposant qui le considère comme un usurpateur, de renouer avec une ancienne maîtresse, mariée à un ami d'enfance par défaut, ou de résister à la tentation qu'incarne une divine créature, prête à tout pour accrocher à son tableau de chasse l'homme d'influence qui l'aidera à fuir cette société provinciale gluante. C'est bien simple, on se croirait téléporté dans un film de la période espagnole de Luis Buñuel ou du Carlos Saura de l'époque franquiste. Quand la violence brisait le vernis des bonnes manières et que la bourgeoisie catholique incarnait le comble de l'hypocrisie. Jusqu'à une partie de chasse qui renvoie à la règle du jeu de Jean Renoir et à son ordre social décadent. L'humour de Citoyen d'honneur est trempé dans le vitriol. D'emblée, le scénario assume un risque énorme en dressant un portrait peu flatteur de son personnage principal. Cet intellectuel imbu de sa personne considère que tout lui est dû
et refuse de sacrifier aux obligations qu'implique la gloire sans en bouder les artifices. Comment s'identifier à un personnage aussi foncièrement antipathique et souverainement méprisant? Qui plus est, le profond dédain qu'il affiche à l'égard de la médiocrité du monde qui l'entoure, et ne le mérite pas, s'accompagne d'un sentiment d'impunité irresponsable, une posture d'autant plus paradoxale que c'est précisément d'elle qu'il tire son inspiration. Pour cet homme-là, les gens ne sont que des marionnettes et le monde un vaste théâtre destiné à alimenter son œuvre. C'est tout juste si cet adepte de l'autofiction ne maîtrise pas encore plus ses propres lecteurs, comme le démontrent les scènes du film au cours desquelles il donne des conférences et anime des ateliers avec davantage de condescendance et de mépris que de générosité ou de sens du partage. En fait, il n'y a guère qu'à lui-même qu'il s'intéresse vraiment. Une façon comme une autre de montrer que la vogue du nombrilisme littéraire n'a pas engendré des écrivains très altruistes. Citoyen d'honneur se situe à mi-chemin entre le tableau de mœurs et l'étude de caractère. On sent chez les réalisateurs, Gaston Duprat et Mariana Cohn, l'influence métissée de la comédie italienne de l'âge d'or, à travers son sens de la dérision et son intérêt pour les gens ordinaires, et une tradition féroce hispanique qui revendique le cynisme caustique de Bardem et Berlanga. Aucun personnage n'est vraiment épargné par cette tragédie d'un homme ridicule, assiégé par ses propres créatures, ou du moins par les êtres de chair et de sang qui les ont inspirés, et dont il croyait pouvoir faire usage en toute impunité. Un sujet indissociable du statut inhérent au créateur, qu'il soit romancier, dramaturge ou cinéaste. Une réflexion intelligente et sardonique qui renvoie avant tout l'artiste à ses responsabilités, comme si l'imagination devenait une arme inoffensive comparée à une réalité à double tranchant. Citoyen d'honneur questionne le statut de l'intellectuel par rapport à la société dont il se repaît et sa position inconfortable vis-à-vis du commun des mortels. C'est une comédie à charge contre une certaine intelligentsia qui règne par la terreur et croit pouvoir s'affranchir de rendre des comptes sur son appropriation parfois abusive du réel. Facile de briller dans les hautes sphères lorsqu'on trempe sa plume dans la vie des autres sans mesurer les conséquences de ses actes. Le personnage principal de ce film se trouve confronté à ses pires démons. Lui qui a toujours évité soigneusement les pièges de la gloire en refusant de s'y conformer, c'est par ses propres personnages qu'il est mis en accusation et confronté à des ravages engendrés en toute impunité. Mais le réel est-il bien soluble dans la fiction? Telle est la question à laquelle tente de répondre ce film narquois qui résiste à la tentation de l'outrance en lui opposant une quotidienneté menaçante et des menaces sourdes. Au spectateur d'en tirer les conclusions qui s'imposent à lui.